Salut à tous, les Warriors affrontaient les Boston Celtics et ce qui s'annonçait comme un choc entre les deux meilleures équipes de la NBA à ce jour, s'est avéré être un match très intéressant, très défensif, des Warriors qui étaient en domination totale et qui ont craqué dans le troisième quart-temps sous l'impulsion d'un Jaylen Brown extraordinaire. Les Celtics passent un 19-0 qui leur permet de recoller avec cette équipe de Golden State et d'attaquer au coude à coude le quatrième quart-temps. Une équipe de Boston qui s'est appuyée une nouvelle fois sur sa défense et sur le rebond avec 18 points en deuxième intention. Des Celtics qui avaient pourtant très mal commencé défensivement, à l'image de cette séquence, tir manqué d'Al Horford, Kyrie Irving qui se met hors de position en cherchant l'interception, il replie en trottinant, aucune accélération dans le repli de Kyrie Irving. Les Celtics sont en infériorité et regardez, il n'y a même pas une petite accélération sur le close-out de Kyrie Irving, tout se fait à la même vitesse en trottinant et les Celtics prennent un 3 points. Possession Warriors, regardez sur le haut de votre écran, entre Tatum et Marcus Smart, erreur de communication. Les deux vont sortir sur le même joueur alors que Tatum s'attendait à ce que Smart change avec lui. Résultat, Iguodala se retrouve tout seul dans le backdoor et peut aller marquer sous le cercle. Et puis toujours ces problématiques de défense des Celtics qui leur avaient mis la tête sous l'eau jusqu'au milieu du troisième quart-temps. Ici, on a mal changé en défense le long de la ligne de fond. Regardez, Klay Thompson, il jaillit tout seul. Très bon écran de Pachulia. Horford ne peut pas compenser. Et Klay Thompson a un tir à 3 points relativement ouvert et il peut sanctionner. Et puis encore une séquence ici d'errance défensive. Regardez Jaylen Brown, il veut passer sous l'écran, il veut splitter l'écran, mais très bon replacement de Kevin Durant qui en anticipation ne va pas jaillir vers le ballon. Il reste dans son poste de l'ailier. Jaylen Brown est très loin et les Warriors sanctionnent à 2 points. À ce moment-là, Golden State compte 17 points d'avance et les Celtics vont se remobiliser et passer un 19-0 qui va sauver cette équipe de Boston et qui va redessiner le destin du match. Regardez la défense de Jaylen Brown, très physique, il y a beaucoup de mains, il y a beaucoup d'antennes qui auraient pu être sifflées illégales et on force ici le retour en zone. Toujours cette défense, regardez Jaylen Brown sur Kevin Durant, il repousse Durant très loin du cercle, il y a toujours beaucoup de mains, beaucoup de contacts, beaucoup d'antennes, mais c'est pas sifflé et derrière les Warriors, obligés de tenter un tir très compliqué. Dans la foulée côté Golden State, on est paresseux en défense, personne ne sort sur le tireur pour contester et Jaylen Brown peut sanctionner à 3 points. Nouvelle séquence d'attaque pour Golden State. On a toujours ces Celtics extrêmement agressifs et on va forcer une perte de balle dans l'aile. Curry se dribble sur le pied. À l'opposé, on a une attaque de Boston qui fait bien tourner la balle. Le ballon revient dans les mains de Brown. Le close-out de Durant est un petit peu timide et Brown toujours lui à 3 points. Les Celtics sont sur un 10-0. Regardez bien ici cette séquence défensive merveilleuse des Celtics. Bonne aide de Horford. À l'opposé, Smart, il va anticiper pour descendre sur Iguodala et il arrache l'interception sous le panier de Boston. Nouvelle balle perdue pour les Warriors et dans l'accélération à l'opposé, on retrouve Horford pour le dunk. Les Warriors qui ont un petit peu la tête sous l'eau, sac à foutre. Regardez Al Horford qui conteste très bien Nick Young. Young qui retrouve Curry. Une nouvelle fois un tir compliqué bien contesté et un rebond défensif pour les Celtics. Séquence au poste pour Horford. On va retrouver Smart dans l'axe panier-panier. Ça se transforme en pick and roll. Très bon drive, on retrouve Smart décalé à 3 points, c'est un très bon tir, il est tout seul, Nick Young n'est pas venu contester, et regardez Brown au bas de votre écran, il attaque le rebond offensif, personne ne l'a bloqué, et il va jaillir au-dessus de Draymond Green pour arracher un panier en seconde chance, en provoquant la faute. Ces points en seconde chance auront sauvé également les Celtics. Défense extrêmement agressive de Smart, qui dans la foulée accompagne Iguodala, on est en deny, on conteste, une passe vers le cercle et regardez derrière très intelligemment Smart, il ouvre au ballon pour à la fois voir son joueur, voir la balle et voir un éventuellement changement avec un autre défenseur. Et on provoque une nouvelle perte de balle, les Warriors sont complètement sous l'eau.
subissent 17-0 jusqu'à cette séquence. Encore une extraordinaire défense de Smart qui jaillit pour interdire la ligne de fond. Et les Celtics provoquent une nouvelle perte de balle. Accélération derrière en transition. On retrouve Smart, séquence en pick and roll avec Baines. On retrouve Baines sous le cercle, qui transfère à Tatum, et Tatum très intelligemment, il drive, il se rapproche du cercle, et les Celtics sanctionnent. On fait un bond dans le 4e quart-temps, où les équipes auront été au coude à coude. Regardez bien cette séquence. Repli défensif. Irving prend Livingston, Tatum est en défense sur Caspi. Inexplicablement, Irving va aller flasher sur Caspi, alors que Tatum était au contact. Résultat, à l'opposé, eh bien, il n'est pas en capacité de changer avec Rosier. Il aurait dû monter, être là pour changer et venir défendre sur Steph Curry. Ça n'est pas le cas. Et les Celtics prennent un tir à 3 points. Nouvelle séquence d'attaque des Warriors. Cafouillage défensif. Brown et Tatum sortent tous les deux sur Klay Thompson, le tireur, derrière Durant est laissé tout seul. Et les Warriors sanctionnent à nouveau. Très jolie séquence de remise en jeu ligne de fond pour les Celtics. Les Warriors anticipent un écran de Horford sur Irving. Irving qui viendrait jaillir dans le coin. Et le meneur des Celtics fait tout l'inverse. Extraordinaire passe de Smart. Et Boston marque en 2+1. Très belle séquence, très belle agressivité défensive de ces Celtics. Derrière, on retrouve Draymond Green au poste bas. Tatum accompagne très bien sur la descente. Le tir de Curry est bien contesté par Smart qui ne se met pas hors de position, qui conteste proprement. Derrière, c'est trop court et très beau rebond des Celtics. Dans la foulée, Boston accélère et très mauvais choix de Kyrie Irving qui déclenche à 9 mètres alors que Smart était tout seul. Il avait pris la position préférentielle sur Curry. Irving ne l'a pas vu, il veut être le héros du match et il envoie un tir beaucoup trop long, beaucoup trop tôt sur l'horloge, beaucoup trop forcé. Les Celtics repartent bredouille. Derrière, toujours les Warriors en attaque. Très bonne aide, très bonne contestation de Brand. Regardez le spacing de Golden State, il est très mauvais. On est à 4 sur 4 mètres carrés. Le ballon revient à Iguodala et très bonne défense de Irving qui conteste bien et qui arrache un stop défensif. Derrière, on veut faire poster Smart face à Curry. Très bon choix. Smart est plus lourd, il peut le jouer en puissance. Bonne aide des Warriors derrière, ça cafouille. C'est très brouillon. Accélération des Warriors qui arrachent le ballon. On est en 3 contre 2. Regardez Horford qui est exemplaire sur cette séquence. Il sprint et sprinter, c'est ça. Et alors qu'il était le plus loin sur la séquence, eh bien il est en capacité quand même de venir contester le tir, repli défensif, c'est ça. Derrière, les deux équipes sont à égalité. Écran haut de Curry sur Durant. On change en défense. À l'opposé, Tatum, regardez, il accompagne bien sur la sortie d'écran. Il lutte bien dans l'écran, tire en fadeaway très compliqué et énorme rebond de Smart. Les Celtics arrachent un stop derrière Kyrie Irving. Une nouvelle fois dans la précipitation, il veut y aller en 1 contre 4 face aux Warriors. C'est trop tôt sur l'horloge, c'est surtout trop perso. Derrière en défense, il se met hors de position en cherchant l'interception sur une passe d'entrée vers Kevin Durant. Résultat, Horford est obligé de compenser. Derrière, la défense des Celtics, elle est admirable dans sa pré-rotation. Brand descend sur Iguodala en compensation de la montée de Horford. Tatum descend sur Thompson en compensation de la descente de Brand. Ça fonctionne comme des dominos. Tout ça est très bien. Mais regardez après Kyrie Irving. Il vient se replacer sur Durant alors que ça a changé. Il n'a pas compris. Il aurait dû prendre Draymond Green qui est tout seul à 3 points. Les Warriors auraient pu marquer ici et passer à +3 sur une mauvaise défense de Irving. Miraculeusement, c'est manqué. Les Celtics auraient pu perdre le match sur cette possession. Derrière, on veut la jouer en isolation. Mais c'est pas le jeu des Celtics. Et regardez, on a perdu 15 secondes déjà sur l'horloge et rien ne s'est mis en place. Et j'ai presque envie de dire miraculeusement, Iguodala dévie le ballon des mains de Kyrie Irving. Les Celtics pourront demander un temps mort et remettre en jeu quelque chose d'un petit peu plus structuré. Regardez, écran haut sur Kyrie Irving, on a changé en défense. Iguodala, qui défendait sur Irving, eh bien, est descendu sur Horford. On a maintenant Draymond Green
Irving qui peut prendre en vitesse Green, qui drive et qui provoque la faute. Les Warriors seront furieux de cette faute, mais s'il n'y avait pas eu faute, regardez, Al Horford avait un rebond offensif complètement cuit, donc les Warriors devraient se réjouir qu'il y ait faute sur cette séquence, plus que d'accorder un 2 points facile à Horford sous le cercle. Irving mêlé de lancer, Warriors à -2, remise en jeu mi-terrain. On va avoir une petite séquence en flex où Durant va aller croiser avec Curry. Une fois que les deux sont croisés, on a un Durant qui va venir plonger le long de la ligne de fond. Mais regardez, l'écran d'Iguodala est pas très bien posé. Résultat, Morris, il peut contourner l'écran, accompagner Durant. La contestation du tir est relativement correcte. Et les Celtics arrachent un stop. Dans la foulée, les Warriors vont être obligés de faire faute, tomberont à -4 et s'inclinent dans cette rencontre. Une nouvelle fois emmenée par un Al Horford impérial, un Jaylen Brown qui aura énormément apporté. Et puis Marcus Smart, l'invisible, qui est très discret sur la feuille de match, mais qui a le meilleur différentiel attaque-défense de l'équipe. Bref, des Celtics tels qu'on les a connus sur ce début de saison, qui ont réalisé une très belle performance avec une remontada avec Irving sur le banc, c'est intéressant de le noter, et une fin de match engagée qui s'est jouée dans les dernières secondes. Merci de votre fidélité, bon match à tous.